Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il en y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Car il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, l'enfant et la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes. En utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zulu Lassan, de son vrai nom, Justin Dissaquet, ce faux pasteur camerounais qui pollue les réseaux sociaux avec des enseignements de cafards. Alors, il a fait un enseignement sur Apocalypse chapitre 17. Donc, il veut parler, en fait, ça parle de la prostituée. Vous savez que, comme j'ai toujours dit, que pour attraper un criminel, je le répète encore, pour attraper un criminel, on a besoin en fait de l'objet du crime. Et ça, c'est le livre que Zola a écrit. En copiant bien sûr dans les Bibles classiques, dans le livre Secret d'Enoch, dans le livre de Fable d'Oliver, et également dans le livre du livre secret d'Enoch, et également en regardant les films de science-fiction, en regardant les mangas, en lisant les romans comme les Black le Rogue, les Hakim, les Zembla, les Tex Wheeler et beaucoup d'autres également. Donc, comme j'ai dit, en étudiant également dans les histoires de la mythologie grecque, les chevaliers du zodiaque et ainsi de suite, pour venir écrire ce livre. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il est parti parler de l'Apocalypse chapitre 17. Là, on parle d'une femme en fait qui est assise sur des eaux. Est-ce que vous comprenez? Et on va essayer de comprendre que représente cette femme-là, que représentent les eaux. Et vous allez aussi vous rendre compte qu'elle est assise, en fait, on parle aussi des cornes d'un dragon. Est-ce que vous comprenez? On va essayer de décrypter cela. Alors, la Bible que vous voyez, voici ma Bible. Les gens pensent que quand je viens parler, en fait, je viens faire un décryptage, je viens faire une analyse, en fait, les gens pensent que moi, je ne crois pas en Dieu, que je ne crois pas au Créateur. Est-ce que vous comprenez? C'est faux. Je crois au Créateur, bien entendu. Parce que si je ne crois pas au Créateur, ça veut dire que je ne crois pas en moi-même. Parce que je suis issu, en fait, de cette essence-là. Tout simplement. Alors, je vais entrer dans le livre que ce monsieur a écrit. Dans le livre que ce monsieur a écrit. Je vais vous démontrer, en fait, que ce monsieur a menti. Ils pensent en fait que ceux qui viennent d'écouter, qui n'ont pas le temps de lire, la majorité sont en France, ils n'ont pas le temps de lire, ils sont occupés par les choses du quotidien. Donc, ils viennent là, Zoula leur raconte des bêtises, et ils acceptent et ils vont dormir. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est fini. Moi, j'ai eu le temps d'étudier, de comprendre en fait le fonctionnement de ce monsieur, comment il fait pour manipuler en fait. Voilà pourquoi je peux me présenter devant vous pour vous expliquer ces choses-là, pour vous décrypter ces choses-là. Alors, toutes les réponses, je dis bien, sont dans ce livre-là, sont dans le livre de la Bible, sont dans ce livre-ci également, bien qu'il a soustrait beaucoup de choses là également, en écrivant son livre. Alors, je vais dire également que la Bible que vous voyez est un livre littéraire, parce que c'est un littéraire, c'est un écrivain qui a rédigé ce livre-là. Alors, on va pasticher, on va éplucher en fait ce livre pour vous donner, pour vous faire comprendre, pour vous donner les codes, pour décrypter les codes, les énigmes, les paraboles qui sont mentionnées en fait dans ce livre-là ou dans ce livre. Est-ce que vous comprenez? C'est très simple. C'est simple et c'est en même temps compliqué parce que si vous n'avez pas étudié ça pendant des années, vous aurez du mal à pouvoir comprendre. Alors, donc, vous allez, moi, il a écrit en fait le truc de l'Apocalypse chapitre 17 et tout et tout. C'est une vidéo qu'il a déjà eu à faire. Comme je vous l'avais dit, que ce monsieur, en fait, va se répéter. Et en se répétant, en fait, l'étau va se resserrer sur lui-même. Et ça va l'exposer encore davantage. Et vous allez mieux comprendre ce que j'ai l'habitude de vous dire, que c'est un bandit de grand chemin.
c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman qui est venu en fait escroquer parce qu'il a lu, il ne travaille pas, il reste chez lui et il étudie, il lit et il vient raconter en fait des parlivennes, des torchons qui viennent raconter en faisant croire que non, je suis le seul enseignant, que les autres, soi-disant les pasteurs, ils ne connaissent rien, que c'est lui ce qui connaît, que lui il est le deuxième né de la création, qu'il est soi-disant selon les Bibles classiques, qu'il est le petit frère de Jésus. Parce qu'on dit que Jésus, selon les Bibles, c'est le premier né de la création et que lui il est le deuxième né de la création. Est-ce que vous comprenez? Donc, qui maîtrise tout. Vous allez mieux comprendre qu'il ne maîtrise rien du tout. C'est juste un manipulateur. Alors, Zulula, moi, mon titre, en fait, c'est Zulula a menti sur Apocalypse chapitre 17. Zulula, viens écouter. Que tes adeptes également viennent écouter et ils vont comprendre que tu ne maîtrises rien du tout. Alors, il est allé sur Apocalypse chapitre 17, allons dans son propre livre. Apocalypse chapitre 17, le verset 1 et le verset 2. On va prendre également le verset 4. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Il écrit, le titre ici, c'est la grande prostituée. Mais dans les Bibles classiques, c'est écrit la chute de Babylone. La chute de Babylone. Moi, j'aime les détails. Alors, lui, il est plutôt venu écrire la grande prostituée. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 1? Il dit, puis un des 7 anges, lui, il appelle Bamuloloma, c'est à sa langue des doigts là, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, vint et m'adressa la parole en disant, 2 points, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, connue par les initiés sous le nom de Digongo Diba. Elle était assise sur les grands eaux. On va comprendre ce que représentent les grands eaux. C'est un code, c'est un symbole, c'est une énigme, c'est une parabole. On va comprendre ce que ça représente en fait. L'effet que cette prostituée, ce que représente également cette prostituée. Pourquoi elle est assise sur les grandes eaux? Qu'est-ce que ça représente en fait? Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 2 dit, car elle est la deuxième plus puissante des Menguma Madiba, c'est-à-dire entre parenthèses sirène des eaux. Parce qu'elle est la toute première sirène des eaux femelle. C'est ce qu'il a écrit. Alors, on va au verset 4. Le verset 4 nous dit, le puissant veilleur me transporta en esprit dans un désert mystique. Et je vis une fois de plus Digongo Diba assise sur un grand et terrifiant dragon écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Vous allez comprendre d'où le cours de la réponse va venir par rapport à 7 têtes et 10 cornes, ce que ça représente. Parce que même dans le livre de Daniel, on parle de la chute de Babylone. Et même dans le livre d'Apocalypse, ça représente, on parle aussi de la chute de Babylone. En fait, ce qui est écrit dans Apocalypse se retrouve également dans le livre de Daniel, dans le livre de Ézéchiel, dans beaucoup de livres également de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas eu le temps de lire, d'étudier ce truc, vous allez vous perdre en fait. Alors, on va aller voir ce que représente la prostituée. Est-ce que vous comprenez la prostituée? Pourquoi on parle de la prostituée? On va aller dans le livre de Daniel, toujours dans le livre de ce monsieur. Ouais, c'est important. C'est important d'étudier, c'est important de pasticher, c'est important de passer au revue. Parce qu'il y a une formule qui dit que il faut il est dit en fait que de ne pas en fait mettre en fait notre cœur ou bien de ne pas se fier à tout esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut examiner. Il faut les passer au peigne fin de savoir qui est en train de dire quoi, qui est en train de dire, bon, qui dit la vérité ou qui ne dit pas la vérité. En fait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on dit, on a l'habitude de dire. Mais c'est un peu comme également quand les chrétiens de Béret, dans les Bibles classiques, parce que quand ils écoutaient celui, le nommé Paul de Tarse, en fait, ils vérifiaient pour savoir ce qu'il est en train de dire, si c'est cohérent, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne vient pas vous dire des choses comme ça, vous prenez pour content et puis vous partez dormir. Non, arrêtez ça. Alors, dans le livre de Daniel, le chapitre 1, le chapitre 7, livre de Daniel, chapitre 7, le verset 1 à 4. Vous allez revoir ce que représente la prostituée en fait. C'est un code. La prostituée peut représenter, c'est un personnage. Ça peut représenter un homme, ça peut représenter une femme, une reine, une gouvernante, un président. Est-ce que vous voyez un roi? Quelqu'un qui gouverne un territoire. C'est ce que ça représente en fait. Alors, ça peut représenter également un chef. Alors, il est dit ici, la chute du roi. Et
Et Nebuchadnezzar était le chef de Babylone, était le roi de Babylone. Il y a eu beaucoup de rois également. Alors, il est dit à partir du verset 1 à 4, il dit, après ces événements, le cœur du roi est content, c'est ce qu'il a écrit, c'est-à-dire Nebuchadnezzar s'exalta de plus en plus et se mit à se glorifier en ces termes. N'est-ce pas là, Djombela Mundi, la grande empire? Djombela Mundi, en fait, selon c'est la langue de monsieur, ce fameux Zoulassan, ce bandit de grand chemin, là, ce faux pasteur camerounais. Alors, Djombela Mundi, ça veut dire la porte, en fait, ça veut dire la Babylone. Ça veut dire la Babylone. Mais si tu traduis mot à mot, c'est qu'il a écrit Djombela Mundi, c'est la porte, en fait, des esprits. Est-ce que vous comprenez? Alors, n'est-ce pas là, Djombela Mundi, le grand empire que j'ai édifié pour en faire ma résidence royale, grâce à ma formidable puissance et pour la gloire de ma magnificence. Elle montre combien ma puissance est grande, combien mon pouvoir divin est glorieux. Mon accession au pouvoir suprême montre que je suis issu de la lignée spirituelle du puissant Nimrod. Alors le verset 4 dit, je suis la voûte céleste, je suis la divinité, la volonté de mon esprit triomphe. Alors on voit en fait un roi qui est en train de vanter en fait sa gloire, qui est en train de vanter en fait son honneur, qui est en train de vanter en fait ce qu'il a produit en fait, le travail qu'il a eu à faire. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, et vous savez comment ça se passe également dans les gouvernements. Il y a des rois qui viennent rendre visite à d'autres rois, ils font des échanges entre eux, des échanges commerciaux. Il y a beaucoup de choses, en fait, des partenariats entre les chefs d'État et d'autres chefs d'État, ou entre roi et roi, et ainsi de suite. Donc, il y a un échange, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va aller dans Apocalypse, on retourne dans Apocalypse chapitre 18. On va dans Apocalypse chapitre 18, on va lire, en fait, de verset 1 à 14. Donc, Apocalypse chapitre 18 dit quoi? Il est dit, le titre ici, il a mis, dans le livre de Zoula, il a mis la chute de Djombela Mundi, donc la chute de Babylone. La chute de Babylone dans le chapitre 18 de l'Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important ces détails que je suis en train d'apporter. Ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il vient parler d'Apocalypse chapitre 17 en disant que la prostituée, tout ça, pour vous... Parce que quand tu vas dans la prostituée, tu vas dire, waouh, mais c'est quoi ce truc? C'est une énigme en fait. Il y a une réponse derrière tout cela. Très très simple, terre à terre à comprendre. Alors, il écrit que après cela, je vis descendre du grand ordre des choses, selon ce qu'il a écrit, un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre entière fut éclairée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est fermée pour les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, Babylone la grande. Elle est devenue un rendez-vous de démons parce que toutes les nations jadis de blancs et de sang mêlés ont bu du vin de la fureur de son impudicité. C'est ce que je disais tout à l'heure que, bien avant que, en fait, il y a un échange, en fait, il y a des partenariats qui se produisent entre des gouvernements. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est entre des rois, tout simplement. Alors, donc, elle est devenue un rendez-vous de démons parce que toutes les nations, jadis de blancs et de sang mêlés, ont bu du vin de leur fureur. C'est ce cas, parce que boire du vin, bon, il y a une autre explication. Boire du vin, c'est un échange en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu bois le vin, dans le vin, il y a quelque chose. Il y a également une réponse par rapport à ça. Alors, mais ce n'est pas ça le but de notre sujet aujourd'hui. Alors, et son impudicité, et que les rois corrompus non initiés de rois se sont livrés à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis de l'univers une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, peuple de Tétès, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés, et l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature s'est souvenue de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, exactement comme Daniel, dans le livre de Daniel là-bas, par rapport à Nebuchadnezzar, comment il s'est vanté de ses œuvres, de travail qu'il a eu à faire, il s'est glorifié en fait. Alors, donc, autant donner lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit,
en son cœur, je suis assise en reine. Donc, ça peut représenter, comme j'ai dit, une reine, un roi, voilà, un chef d'État. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine spirituelle, elle sera consumée par le feu de la colère. Car elle est puissante, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature qui l'a jugée. Et tous les rois non initiés de Wassé qui se sont livrés avec elle, dont les rois se sont livrés, dont il y a un échange entre les différents rois, les différents présidents, il y a un partenariat. Alors, se sont livrés à l'impudicité, c'est pour dire impudicité, ce sont des mots cassants, des mots codés en fait. Alors, et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande porte d'Ombelam, on dit Babylone, la porte d'entrée. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleureront et seront dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achètera plus leur cargaison. Alors, moi, il y a un échange. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Des cinnamommes, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis et de chevaux. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. En fait, vous voyez que le chapitre 18 vous montre également, avec précision encore, que entre les rois, il y a un échange en fait de partenariat, que ce soit par rapport, par exemple, pendant le Covid, bien après le Covid, on disait que non, le blé devait quitter de la Russie ou bien de l'Ukraine pour pouvoir venir alimenter, par exemple, l'Afrique, tout ça. Vous voyez cet échange-là, ce partenariat-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on va stopper par rapport à un roi, dont il y aura une sorte d'embargo. Est-ce que vous voyez, par rapport à un roi, par rapport à un président, par rapport à une reine, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller également comprendre que, parce qu'on dit que cette prostituée qui va représenter un roi, une reine, un chef d'État, un chef de gouvernement, est assise sur les eaux. Que représentent ces eaux-là? Alors, donc le code, en fait, on va décrypter le code des eaux, ce que ça représente. C'est pourquoi on va aller dans Apocalypse chapitre 17 au verset 15, ce que représentent les eaux. Parce qu'on dit que cette prostituée est assise sur des eaux. Alors, qu'est-ce que Zulalum a écrit? Moi, je suis là pour vous montrer les réponses. Hein? Libre à vous maintenant de faire ce que vous voulez en faire. Alors, au chapitre 18, du chapitre de Apocalypse chapitre 17, verset 18, il a dit, il me dit, il me dit, 2 points, les eaux que tu as vues, sur lesquelles Dingongo Diba, donc cette prostituée dont ce faux pasteur camerounais la parle, Dingongo Diba, était assise. Ce sont des peuples non initiés, des foules et des noirs et des nations de blancs et de sang mêlés de toutes langues. Donc, ça confirme ce que je suis en train de vous dire depuis un certain moment, que c'était un roi, une reine, un chef d'État, un chef de gouvernement, un chef, un représentant, en fait, quelqu'un qui gouverne, en fait. Et c'est tout simplement. Donc, il gouverne un peuple. Maintenant, ce vin-là qu'elle va boire, en fait, va venir et puis elle va venir parce que, on dit que la foule, le peuple, les nations étaient enivrés, en fait, du vin qui venait d'elle, en fait, ou alors qui venait de ce royaume. Parce que quand tu bois, en fait, quand tu viens parler, tu vas venir parler, si tu es sous, par exemple, ce qui va sortir c'est à cause de ta souladise, en fait. On va faire par exemple des lois, parce que si tu as peut-être bu et que peut-être tu as mal réfléchi, tu n'as pas bien mûri ta réflexion, ben, tout le monde va exécuter, va être sous, on va dire, sur le joug en fait on va dire de la loi que tu as
demander qu'on puisse appliquer. Tout simplement. Et maintenant, on va aller voir ce que représentent les 10 cornes. C'est très simple à comprendre. Pour ça, on va dans Daniel chapitre 11 au verset 26, toujours dans le même livre de ce monsieur, de Zulu-Lassan, ce faux pasteur camerounais. Daniel chapitre 11 verset 26. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit ici que, et quant aux 10 cornes, parce que Daniel parle toujours de la chute de Babylone. Est-ce que vous comprenez? Et quant aux 10 cornes, deux points, de ce royaume-là, et tu vois, on parle toujours de royaume. Donc, il y a quelqu'un qui gouverne. Toujours quand on parle de royaume, il y a un chef d'État, ou il y a un roi, il y a une reine. Alors, de ce royaume-là, se lèveront 10 rois. 10 rois. Donc, les 10 qu'on nous représente 10 rois, en fait, ce sont des codes, en fait. Ce sont des énigmes. Ce sont des paraboles qu'il faut décoder. Donc, les 10 qu'on nous représente 10 rois. 10 rois non initiés, selon ce qu'il a écrit, Zulu-Lassan. 10 rois non initiés, sorciers. Puis un autre se lèvera après eux. Celui-là différera des précédents. Il abattra 3 rois après leur avoir dépossédés. Alors, donc on vient à présent de décrypter, on vient à présent de décoder en fait ce que représente cette prostituée-là qui est assise, ce que représente la prostituée, ce que représente les grandes eaux, ce que représente également le fait qu'elle soit assise sur un dragon qui a 10 cornes, qui a 10 têtes et ainsi de suite. On vient de décoder cela, tout simplement. Donc, ce qu'il est, moi, je n'ai pas écouté toute sa vidéo parce que je connais en fait où piocher, où aller trouver les éléments de réponse en fait de venir vous apporter. Afin que vous puissiez mieux comprendre ce que ça représente. J'ai dit que je maîtrise, je te le dis ça, je le dis encore, je pèse mes mots. Tout ce que tu vas venir faire, je maîtrise, peu importe. Parce que ce livre, la Bible là, de Genèse pour que c'est déjà scellé, c'est fermé. Tu ne peux rien dire qui n'est pas mentionné. Toutes les réponses sont là-dedans. Tu seras toujours de te répéter, de te répéter, de te répéter. Tu as vu les vidéos que tu as eu à faire ça fait longtemps, des années avant. Tu reviens encore dessus. Tu vas dire quoi de plus? Tu vas dire quoi de plus? Alors, moi, comme je le dis toujours à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour vous éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo, ça fait de faire connaître l'imposture de ce personnage qui est venu sur les réseaux sociaux en disant que moi je suis Zulu-Lassan, je suis le seul enseignant, je suis l'envoyé du créateur Loba. Tout ça, c'est de la poudre de pelempempeng. C'est quelqu'un qui est venu pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir escroquer, abrutir en fait des gens dans n'importe quoi en fait. Je suis le seul. Tiens, quel est le seul enseignant? Tu n'es rien du tout, Zulu-Lassan. Moi, je t'écrase. Je t'ai donné des défis plusieurs fois, tu n'as pas honoré. Alors, je suis toujours là. Et quand il est nécessaire, je viens, je te réponds. Parce que tu ne maîtrises pas ce que tu es venu raconter. Tu as cru qu'on ne pouvait pas en fait te reprendre. Et je te reprends. Alors, donc sur ce, je vous laisse. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous-même et également, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.